Marc, nous devons vraiment parler de ça. Peter, je suis occupé en ce moment. Tu vois, Marc, je sais que tu es occupé, mais c'est très important. Ce qui... Tu vois, comment est-ce qu'on continue notre opération clandestine avec l'arrivée du nouveau manager? Allez, je ne pense pas que le nouveau manager devrait freiner nos affaires. Écoute, Peter, nous réalisons d'énormes bénéfices dans chacune de nos affaires. Triple notre salaire. Aucun manager ne serait désintéressé par notre affaire. Tu sais, c'est un nouveau manager, et d'après ce que j'ai entendu, elle est très stricte. Sûr qu'elle ne voudrait pas. Eh bien, j'ai entendu ça, mais disons que je vais bien. Non, ne dis pas ça. Mec, ce n'est pas une question d'attendre. Nous devons vraiment agir. Pierre, écoute, je pense qu'on devrait rester discret. Tu sais, je ne suis pas du genre à rester discret. Écoute, Peter, elle sera promue au poste de directrice générale dans sa branche. Elle ne sera ici que pendant 3 mois pour son projet, pratique, et c'est tout. Je sais. Tu ne comprends pas? Tout ce qu'on a à faire, c'est de rester discret pendant 3 mois, et c'est tout. Mais tu sais, ce n'est pas possible pour moi. Je vis une vie de luxe, comment est-ce que je vais suivre? Comment... Pierre, je t'ai averti de ne pas augmenter tes dépenses. Maintenant, c'est le moment d'accepter mes avertissements. Réduis toutes tes dépenses. Écoute, avant qu'on ne commence ce deal, tu te débrouillais très bien. 3 mois ne te mettront pas à terre. Pas entendu. Oui, je l'ai fait. S'il vous plaît, tout reviendra à la normale dans très peu de temps. Merci à tous d'être venus à cette réunion. Comme vous le savez tous, je suis Evelyn James, la responsable du département pour cette branche pour les 3 prochains mois. J'ai besoin que tout le monde soit droit, concentré et toujours à l'heure. Je suis sûre que vous êtes tous meilleurs que ceux avec des fusils à pompe. Et je n'accepterai aucune forme de corruption ou de politique de bureau et tout ce qui va à l'encontre des règles et des relations de l'entreprise. Je vais personnellement superviser et approuver chaque projet réalisé dans cette entreprise. D'accord, madame. Ne m'interromps pas quand je parle. Je suis désolé, madame. Écoute quand je parle. J'appelle cette réunion pour m'adresser à vous tous, pas l'inverse. Sois sur ton meilleur comportement et nous serons tous heureux. Assure-toi simplement que tes actions et inactions vont dans le sens de faire avancer l'entreprise. Et enfin, je déteste répéter les mots. Je crois que tout le monde ici a pris des notes. Oui, madame. Tu me dois quelque chose, Eve. J'ai affaire. Marc, attends, Marc. Marc, je pense qu'on devrait retourner voir la nouvelle directrice générale. Elle pourrait probablement accepter notre offre. Oh, Pierre. Compte pas sur moi pour ça. Marc, écoute, c'est notre opportunité. Tu sais, je pense qu'elle n'est pas aussi directe qu'elle en a l'air. Toi, ne t'inquiète pas, ne dis rien. J'irai la voir moi-même juste avant de quitter le bureau. Maman, est-ce que je peux avoir 1 minute avec toi? Merci, maman. Puis-je vous aider, madame? Vous ne me connaissez peut-être pas, mais je m'appelle Peter. Je suis l'un des responsables de département ici. Je sais, parce que je lis les pensées de tout le monde. Je sais parce que j'ai déjà lu l'album une fois. Maman, j'ai aussi lu le dossier et j'ai appris que tu es mariée avec une belle fille et que ton mari travaille au Canada. Et aussi que tu es une femme de caractère et de valeur. Merci. Mais pouvez-vous expliquer la raison de votre présence ici? Maman, je suis ici pour faire votre connaissance. Ça te va?
Mais tu l'as déjà fait. Comment tu t'appelles? Encore. Je suis Peter. Oh, Monsieur. Pierre. C'est agréable de te connaître. merci. Le plaisir est pour moi. D'accord, maman. J'ai besoin de justifier ma position. Moine, es-tu toujours là? Oui. Alors qu'est-ce que tu es allé faire au bureau? J'arrosais le sol. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne t'inquiète pas, j'ai bien compris, d'accord? Entrez. Bonjour madame. Bonjour Peter. Entrez et prenez place. D'accord, madame. Alors, pourquoi es-tu ici? Maman, j'ai quelque chose de très important dont je veux qu'on parle. D'accord madame, oui. Maman, tu sais, nous sommes une entreprise d'assurance qualité. Je sais, Tu as dit que tu avais quelque chose d'important à dire, alors va droit au but. d'accord? Et ici, dans cette branche, nous nous assurons que les produits respectent les meilleures normes et la meilleure qualité. Maman, j'ai une idée pour réduire les coûts de l'entreprise. Tu vois, maman, tu sais, nous n'avons pas besoin d'aller dans chaque entreprise de fabrication pour vérifier leurs produits. Et, tu sais, beaucoup de ces entreprises se trouvent en zone rurale. Monsieur Peter, peux-tu s'il te plaît aller droit au but? D'accord. La bonne chose, c'est que si nous avons des gens dans cette région qui pourraient nous aider à vérifier leurs produits et à nous faire des rapports. Maman, nous n'avons pas nécessairement besoin d'aller là-bas pour le faire. De cette façon, nous pouvons réduire les dépenses. Et la meilleure partie est, lorsqu'ils nous présentent leurs rapports, nous pouvons simplement les prendre comme si c'était nous. C'est une entreprise d'assurance qualité et nous y allons pour faire des vérifications sur les produits qu'ils fabriquent ou consomment. Maintenant, le truc, c'est que les entreprises là-bas sont prêtes à payer beaucoup pour que leurs gens vérifient ce produit. Envoie-nous leurs rapports et nous les publions comme si c'était les nôtres. Non, c'est aussi simple que ça. Monsieur Peter, je pense que cette conversation est terminée. Envoie tes anciens rapports à mon mail. Et tu peux quitter mon bureau maintenant. D'accord, madame. T'es arrivé, mais... C'est la nouvelle responsable, madame. Elle fait un peu la dure, comme si... Eh bien, si elle ne te causait pas trop de problèmes. Je veux dire, elle n'est pas si dure. Calme-toi, reste tranquille. Il ne reste que 2 mois et quelques jours. Attendez. Marc, c'est notre ami détective privé. Tu l'as vu avec son numéro. Si je fais... Mais pourquoi? J'ai besoin de faire quelques recherches. Et je peux devenir le directeur général. Oui. Oh, Marc, s'il te plaît, envoie-moi son numéro. Ok, Peter. Je vais faire exactement ça. Mais tu dois faire très attention. Ne t'inquiète pas, c'est bon? Ne t'inquiète pas. Oui? Oui. Oui, en général, ce n'est pas un grand idiot.
Vraiment, il est vraiment censé. Bonjour Peter, pourquoi es-tu ici? La raison pour laquelle je suis ici, c'est à cause de notre dernière discussion. D'accord. Ces entreprises paient beaucoup et je peux t'assurer que tu gagneras le triple de ton salaire si tu le peux. Permets-leur d'évaluer leurs produits et de nous envoyer les rapports. Comprends-tu que c'est un cas clair de pot de vin et de corruption? Oui, Non, désolé. Non, maman. Tu sais, nous avons tous des factures à payer et ces entreprises doivent être sur le marché tout le temps. Je suis... Désolé. Tu ne peux pas les fermer. Ces gens sont ma famille. Même s'ils ne respectent pas les normes. Ça n'a pas d'importance. Personne ne s'en soucie. Eh bien, moi si. Je pense que quelqu'un doit t'apprendre la bonne chose à faire. Ça te fera du bien si tu lâches le téléphone. Je viens d'envoyer à ton mail Et qu'est-ce? Vérifie par toi-même. Oh, mon Dieu, comment as-tu obtenu ces photos? Ils sont connus, ça. Je voulais laisser ces entreprises tranquilles. Mais tu sais, c'est noir. Je devrais prendre une décision avant que ces photos ne circulent dans le bureau et j'irai voir ton mari. Pierre. J'ai accepté. Mais promets-moi, personne ne verra ça. S'il te plaît. Le mien est la tumeur impériale. Celui-ci, tu es excité? Quelle est la bonne nouvelle? Nous sommes de retour dans le jeu, vraiment. Oui, comment? Ne t'inquiète pas, Mac, sois juste heureux. Et la chose la plus importante, c'est que j'ai plus de plans que tu ne le penses. D'accord, si tu le dis, le manager saura qui je suis. Alors, envoie ce document. Oui, maintenant. Tu as fait bon travail ici. Merci beaucoup, monsieur. Puisque tu as terminé ici, tu devrais obtenir le poste de directeur général. Mais il y a un problème. Monsieur, quel est le PB? Vous avez permis à certaines entreprises de mener des opérations sans enquêter sur leurs produits, n'est-ce pas? Mais monsieur, comment avez-vous su cela? C'est Peter ici. Il nous a parlé de la façon dont vous gérez les opérations. Et avec sa sincérité, je pense qu'il est mieux adapté à ce poste. Monsieur, Je suis vraiment désolée de ne pas avoir été totalement honnête avec toi, mais je le ferai maintenant. C'est pourquoi j'ai dû inviter Mac ici. Mac m'a parlé de ses affaires avec Pierre et l'ambition de Peter et... Je voulais agir et j'ai réalisé qu'il y a encore plus d'entreprises de production non qualifiées à découvrir. Alors j'ai décidé de jouer le jeu et de le laisser faire ce qu'il veut. J'ai documenté chaque entreprise qui fait affaire avec lui et chaque accord qui a été conclu. Tu sais, j'ai et je peux le montrer à ton mari. Il n'y a pas besoin de s'en faire.
Il sait déjà pour ses photos? J'étais ivre après le dîner de l'entreprise et nous avons tous fait des erreurs. Alors j'ai juste décidé d'en parler à mon mari. Madame Evelyn, je dois vous féliciter car vous êtes une femme courageuse. Vous tenez bon malgré le chantage. Eh bien, monsieur, si je suis le directeur général de cette entreprise, je dois savoir comment gérer des gens comme M. Pierre, bien Madame Evelyn, je pense que je dois retirer ma déclaration sur le fait que tu n'obtiendras pas le poste de directeur général. Félicitations encore une fois pour être le directeur général. Et toi, Peter, c'est un cas clair de corruption au bureau et de chantage. Et tu vas t'en aller pour longtemps à cause de ça. Ne dis rien. Tu es une reine.